My dear brothers, sisters, and even my children, COVID-19 is real. I'm saying this because some of my loved ones and even my Christians are victims of COVID-19 right as we are talking. It is imperative to put on face mask, wash your hands with running water and soap, and maintain physical distances when necessary because COVID is real. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'honorer notre rendez-vous d'échange sur les questions de sport sur CRTV Sports and Entertainment. Ce soir, les footballeurs camerounais et les footballeurs locaux, désormais au régime du SMIC. Le sujet est au cœur des discussions. Le salaire minimum international garanti devrait-il être appliqué à nos footballeurs? Quelle est la position des organes de défense des intérêts des footballeurs camerounais? Ce sont là quelques questions auxquelles nous aurons à apporter quelques éléments de réponse. On parlera également des Lions indomptables du Cameroun. Le ministère français a desserré la bride sur les sélections africaines qui peuvent désormais, sous certaines conditions, bénéficier de la Légion française lors des rencontres éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Total Cameroun 2021, en tout cas pour les 5e et 6e journées qui arrivent au galop. Quel changement cela peut-il avoir dans la sélection camerounaise? Est-ce que Antonio Conceição peut encore apporter des changements à son effectif? Voilà également quelques interrogations. Et pour en parler ce soir, nous sommes à 4 ou voire 5 habituellement. Laurence Kédé, bonsoir. Good evening, Edith. Good evening to my fellow panelists. Et tout à côté de vous, Emmanuel Bankolo, que j'ai également le plaisir d'accueillir. Et bonsoir, Emmanuel. Bonsoir à vous, Edith. Bonsoir au panel et bonsoir à ceux qui ont pris leur temps ce soir encore. Et toujours fidèle à ce rendez-vous, Raymond Eloumé qui est avec nous. Bonsoir, Raymond. Good evening, Edith. Good evening to all the lovely viewers. Et à côté, quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être avec nous, mais qui nous a fait le plaisir d'être là ce soir. Lui, c'est Yves Armand Boma Konofino. Il est le responsable SINAFOC pour le centre, le sud et l'est, le syndicat des footballeurs du Cameroun, syndicat national des footballeurs du Cameroun, et qui certainement aura quelque chose à dire sur cette question du SMIC. D'abord, bonsoir. Oui, bonsoir Edith, bonsoir aux co-panélistes. On a bien envie de savoir comment se porte le SINAFOC. Bon, conformément à l'actualité, on ne saurait dire que nous nous portons bien. Parce qu'en réalité, chaque fois que le syndicat est à mal, n'est-ce pas, il peut toujours avoir par solidarité à ses syndiqués, n'est-ce pas, ce partage de compassion, ce partage de douleur, ce partage de tristesse. Et comme c'est le cas actuellement, vous savez que nous sortons d'un accident du club PWD qui a perdu pratiquement en plus, n'est-ce pas, de son matériel roulant, tout l'équipement des joueurs et de l'équipe. Alors, face à ces sinistres, on ne peut jamais pas dire que nous sommes heureux. Mais alors, quand le malheur vient de la FECAFOOT, on se pose aussi des questions, parce qu'il faut quand même remarquer que la FECAFOOT, c'est le seul interlocuteur qui puisse parler du football au Cameroun, qui peut l'animer, qui peut le développer, qui peut en faire la bonne promotion. Et quand on peut faire la promotion du football sans les footballeurs, quand on décide d'appauvrir les footballeurs, alors là, le syndicat ne peut pas se porter bien. En tout cas, merci d'être avec nous ce soir. Merci également à vous qui nous suivez depuis vos petits écrans dans les quartiers. Madame, Monsieur, Sport Club de ce jour, c'est parti.
nous commençons de coutume avec la pause actu et vous savez l'actualité c'est également les autres sports et parlant des autres sports, nous allons directement sur le ring où le Cameroun participe depuis quelques jours au championnat d'Afrique de boxe zone 3, c'est la sous-région Afrique centrale et ses environs et la boxe camerounaise éprouvée de ce côté par rapport à la compétition, une compétition qui s'achève, il faut le dire, samedi prochain. Le Cameroun est toujours à la recherche de sa toute première médaille et les nouvelles ne sont pas très bonnes puisque à l'heure actuelle et au comptage, une seule demi-finale disputée dans la catégorie des 75 kg et la défaite de Wilfried Seyim qui a donc été battu et éliminé. Heureusement pour lui, il était déjà qualifié pour les Jeux Olympiques. C'est une compétition qui a toute son importance, un tournoi open qui a donc toute son importance et qui, ma foi, devrait être prise au sérieux, Emmanuel Mankolo. Oui, il devrait être prise au sérieux et prise au sérieux en amont, c'est-à-dire qu'en termes de préparation, en termes de motivation des athlètes, parce qu'il faut dire que pour une fédération comme la FECABOX, avec tout ce qu'il y a autour, il est important aujourd'hui d'aller glaner des qualifications, d'aller glaner des médailles, pour se dire que tout au moins ces éléments pourraient attirer quelques sponsors ou quelques sympathisants pour pouvoir trouver à cette fédération, d'ici à quelques mois, une salle tout au moins qui puisse accueillir des jeunes gens et les mettre dans des conditions idoines de préparation. Donc du coup, je crois qu'il faudrait être beaucoup plus sérieux encore du côté de la Fédération camerounaise de boxe. Peut-être il faudrait qu'au niveau de la tutelle, on y pose un regard particulier parce que, quels que soient les cas, avant toutes les effluves du football, il y a la boxe depuis les années 60 qui a ramené les Camerounais dans la rue, qui a fait rêver les Camerounais. Donc la boxe doit être considérée comme un fleuron, comme un maillon fort de l'ensemble de notre mouvement sportif et par conséquent devrait pouvoir attirer l'attention de manière particulière de la tutelle. Vous avez l'impression qu'on n'a pas suffisamment préparé ce rendez-vous qui est également qualificatif pour les Jeux Olympiques, Raymond? Well, I think the president of the Cameroon Boxing Federation is also the president of the Zone 3. Of the Zone 3 African Boxing Confederation. And when we talk about Kinshasa, everybody thinks about the Rumble in the Jungle, which was Muhammad Ali versus George Foreman. I think it is befitting that we have athletes who are qualifying in Kinshasa. But if we have to talk about ourselves, about Cameroon, we have the Camp de l'Unité, which no longer belongs to the boxers. We don't know where they are going to train. We have in the country of former Ndongwe Banga, Joseph Bessala, where today the boxers, boxing which gave us medals in the 60s, in the 70s, in the 80s, we don't feel that the Cameroon Boxing Federation is doing enough to be able to still have that elusive medal in the category in which the athletes are. This is Wilfried Seyim today, who is qualified but was beaten by Nchama David. But I think that, justement, quand on a un garçon comme Wilfried Seyim qui a quand même marché sur l'Afrique et qui se fait battre dans un tournoi de zone 3, c'est des questions, ça fait remonter quelques interrogations sur la qualité même de nos athlètes et même I think it boils down to the preparation. When Wilfried Seyim got his qualification in Senegal, that's 1.5 years ago, he was really in top form. He did what he did, but when you look at the way this Kinshasa camp was prepared, the Boxing Federation started with an external camp that you leave from your home and you come for training. After 2 weeks, doing an internal camp of a few days, or I think it was maximum a week. So the level of preparation, they were very lukewarm at the preparation. Maybe thinking that, as Wilfried said, is one of the best in Africa, it would have been it would just be a modality to go there and win. But for these athletes who have spent 1.5 years at home doing nothing, whereas other nations have been preparing even behind closed doors. But at the level of Cameroon, what happened was that
everybody was left astray. People went home, and it's just closer, a few weeks closer to the tournament that the boxers were called up, and that they did tournaments in Bafoussam, Yaoundé, and Douala to try to get some people who are in good form. So finally, you see that poor preparation just simply yields poor results. So I mean, we are just reaping the fruits of what we planted. Je vais vous reprendre très rapidement et pour dire que lorsqu'on est dans sa catégorie de prédilection, comme c'est le cas pour Wilfried de CI, 75 kg, et qu'on se fasse battre par des concurrents, des noms moins connus, il y a quand même lieu d'être inquiet, même si on est déjà qualifié pour les Jeux Olympiques. Il faut dire que vous avez raison. Vous avez raison d'évoquer le fait de l'inquiétude. C'est très important, surtout que Wilfried Sey seul porte en lui l'espoir de la boxe camerounaise. Donc à partir de ce moment, la défaite de Wilfried peut déteindre même sur l'ensemble du groupe pour la suite de la compétition, parce que si psychologiquement aussi on n'est pas bien préparé, voir pratiquement le meilleur d'entre nous se faire battre comme ça peut nous toucher psychologiquement, et du coup ça va impacter sur la suite de la compétition. Mais on l'a dit et on a vu les images, vous avez vu un peu le type d'environnement qui aura participé à la préparation de cette team Cameroun. Ce n'est pas un environnement décent. Il est totalement inadéquat. Et je crois qu'au-delà même du fait qu'on ait décidé de reprendre l'espace du côté du ministère de la Défense, ma foi, il aurait même fallu fermer cet espace-là pour pousser à ce que les garçons se retrouvent quand même dans un certain environnement. Quand on voit ces images, ça fait mal. Ça fait mal, ce n'est même pas bien pour l'image de l'ensemble de notre mouvement sportif, mais on a l'obligation de passer ces images pour aller toucher un peu les uns et les autres et pousser les gens au travail. Et c'est en cela qu'il faut magnifier quand même le travail de la chaîne sport, de la CATV, parce que ce type d'images-là, il faut les ressortir pour que les gens comprennent un peu de quoi on parle. Des fois, on peut croire que sur des plateaux, on en veut à des personnes, mais quand on voit ces images, même quand on n'est pas un passionné de boxe, on se dit quand même que pour ce que le Cameroun a apporté et pour ce que ces boxeurs ont apporté au Cameroun, ils ne méritent pas de se retrouver dans un tel environnement. Tout ce que nous on souhaite, c'est d'avoir des boxeurs qualifiés et après, que les uns et les autres essayent d'être beaucoup plus consciencieux encore. Yeah, I just wanted to add, one of the elements we forgot in our calculations going for this Zone 3 tournament is that we forgot that it's not just Zone 3, because in Zone 3, at least we know the best. We had about 6 or 7 countries coming in. C'est un tournoi intercontinental. Yes, c'est un tournoi open, donc so intercontinental. we didn't expect that. Tous And les pays du monde peuvent venir chercher these other guys qualification là-bas. coming to get their qualifications, it really increased the level of the competition, and we with the unpreparedness, it's natural that we are being kicked off like that in the early stages. Mais je voudrais requérir un peu l'avis de responsables de syndicats lorsqu'on voit ce genre d'image pour parler de la préparation, puisque beaucoup d'entre eux ont décrié tout à l'heure la qualité de la préparation. Vous, en tant que responsable d'un syndicat, comment est-ce que vous appréciez ce genre d'image? Disons que c'est des images qui choquent. Parce que quand on sait que, quand on parle de sport, on fait très vite allusion à la santé. Et quand on regarde l'environnement dans lequel travaillent nos athlètes, c'est un regard interrogateur. Parce que, vous savez, la compétition, c'est l'aboutissement d'une préparation. Et il y a tout un package qu'il faille mettre comme ça à la disposition des athlètes pour leur donner non seulement la connaissance de leur pratique, mais également pour favoriser l'épanouissement. Vous savez que l'athlète agit beaucoup plus avec son être. Et quand son être n'est pas accompagné ou alors protégé, ça donne aussi les pieds de résultats. Tout à l'heure, vous vous interrogez sur les prestations de M. Sey, qui a eu une aisance, n'est-ce pas, pour arracher sa qualification pour les JO, mais qui pas quand même se fait battre
par des personnes moins cotées que lui. Donc ça interroge la qualité de nos infrastructures, la qualité même de nos dirigeants, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. On ne peut pas quand même comprendre que la boxe, qui nous a quand même donné notre première médaille olympique, comme ça on pense à monsieur de regretter mémoire Bessala, et qu'aujourd'hui on retrouve, n'est-ce pas, l'espace d'entraînement au niveau du camp de l'unité. Camp de l'unité, ça fait quand même plus de 60 ans. Mais ça, on se pose la question de savoir ce qui se passe au niveau de la fédération de boxe. Étant entendu quand même aussi qu'il faut comprendre que les infrastructures, c'est aussi l'apanage, n'est-ce pas, des pouvoirs publics. Donc c'est une grosse interpellation. C'est une grosse interpellation. Il faut vraiment, comme on a fait pour le foot, en dotant, n'est-ce pas, des footballeurs, des stades, des infrastructures d'un certain niveau, il faudrait qu'on fasse pareil pour les autres disciplines. En tout cas, les pouvoirs publics et les fédérations sportives sont interpellés au plus haut niveau, mais je voudrais également, parlant de la prestation et du tournoi qui interpelle le Cameroun pour le moment, c'est-à-dire celui de la zone 3, et qui devrait qualifier certains autres boxeurs pour les Jeux olympiques. Est-ce que le Cameroun a encore une chance de glaner au moins une médaille? A-t-il les moyens de le faire encore, Raymond? Well, I think for now we just have 3 Cameroonian boxers who are qualified. I think there's Wilfried Sei, who is qualified for the Olympics. There's IEC, and there is Yenyon Maxime. Yes, Yenyon Maxime. Those are the 3 which are qualified. And I think from information that we got from the federation, you have about 9 Cameroonians who are present in Kinshasa right now, battling for qualification spots. But just to talk again about preparation. The last time Libya was present in the Olympic Games in boxing was in 1976. When Muammar Gaddafi came to power, he banned boxing in his country. But the Libyan Boxing Federation took its boxers to Tunisia for a 3-week preparation. And now they're involved in Kinshasa simply because it's an open tournament. It means this is a federation which wants to work, which sees that its athletes have to gain something. I think we have not been saying it loud enough and clear that Tokyo 2021 is at the door. We should not always be having athletes qualifying and then we always want to take them out of the country. Meanwhile, we can adequately prepare them here with the means that we have and with an adequate preparation plan. Oui, mais sauf également que les équipes ne sont prises en charge que 3 semaines avant le début. So what is the federation doing even before that? Les fédérations n'ont pas les moyens. Should the federation always count on the ministry? It means you don't have to exist as a federation. I mean, what if, Wilfried Sei is already a marketable product, which means that the federation could use him to create other small mini tournaments and call for sponsors. I mean, there are many ideas which our federation presidents don't want to use those avenues simply because they want the federation to be all-encompassing using their name. Meanwhile, the federation must be, first of all, for the athletes. Laurence? Je voulais dire quelque chose à la suite de mon cher copanéliste pour dire que, en réalité, il faudrait qu'on rentre dans les fondamentaux. En réalité, ce sont des fédérations qui ont reçu mission d'animer, développer, promouvoir les disciplines. Et que ce sont des clubs qui sont chargés de mettre, n'est-ce pas, en orchestre, d'implémenter la politique en créant des athlètes, des compétitions et autres. Alors, il n'appartient pas à la fédération de gérer, n'est-ce pas, les clubs. Donc, il faut encourager plutôt les clubs, n'est-ce pas, à avoir des athlètes et à fonctionner, à exister. Ce qui se passe généralement dans nos fédérations, c'est que les clubs n'existent pas. Et on ne revoit les clubs que lorsqu'il faille faire des compétitions internationales. Et là, vous voyez dans des clubs, vous présentez des athlètes et ainsi de suite. Donc, en réalité, il faudrait donc que nous développions des véritables politiques, n'est-ce pas, de sport. Étant entendu que je continue à dire, le sport est un vecteur de croissance. Et il faut qu'on s'approprie cette réalité pour que vraiment un travail de fond soit fait autour de nos fédérations et partant
de nos véritables disciplines sportives. Lorenz, vous vouliez prendre la parole tout à l'heure? Yeah, I just wanted to add that we have to look at the mentality of our so-called small federations. They depend on government subvention. I mean, there are people who go in there to become presidents of federation because of that government subvention that they are going to use for the preparations. That's where they eat. And sometimes we even had scandals where athletes do disappear because it's a whole network. So there is no clean and clear vision. That's why in Sports Club, I think last year we were talking of federations and things like that. And I mentioned that we should profile the managers of these federations. I mean, you get to a federation, you need a roadmap, you need a project that you submit to the ministry, and the federation, you need to define where you get your resources for, because the way things have been established, everybody is turning on the Ministry of Sports and Physical Education for subvention, for help, whereas you have to develop your own internal mechanism, develop your contacts and your partnerships before the ministry comes in and gives you a tap at the back in order for you to move to success. It's not for nothing that the ministry has designed that it's just 3 weeks to the competition that they take over, meaning that before those 3 weeks, you have to develop your own resources, your own infrastructure. And if you are unable to do that, I mean, Bankolo usually likes to say you move from the stage of a federation to an association. On va finir par lui donner la parole. Emmanuel, je pense que c'est également votre point de vue. Il faut que les fédérations apprennent à être autonomes. Il faut qu'elles travaillent. Il faut qu'elles travaillent. Et c'est en cela que tout le temps, je me plais souvent à dire on n'a pas besoin d'avoir une cinquantaine de fédérations s'il y en a qui ne peuvent pas travailler. Celles qui ne peuvent pas travailler retrouvent la position d'association, et celles qui peuvent être fédérations continuent. Vous avez des fédérations où on ne peut pas présenter une bagatelle de 50 licenciés. C'est un problème. C'est un vrai problème. Mais Edith, rappelez-vous, vous aviez quoi? Vous aviez Canon Boxing Club, Tonnerre Boxing Club, Union Boxing Club. La majorité des clubs de football avaient des clubs de boxe. Et au-delà de cela, vous avez Etrakam Boxing, vous avez Mbalmayo Boxing Club. Au-delà, les sociétés avaient des... Pourquoi? Parce que ceux qui étaient là à l'époque avaient une certaine vision et savaient qu'il fallait faire venir les fonds de partout. Il y avait... avant l'appui de l'État. Encore que le sport est un bon élément marketing. Mais important. Et je peux vous dire que difficilement on savait qu'il y avait cette mécanique de l'État qui appuyait les fédérations. On n'en parlait même pas. C'est-à-dire que les athlètes et même les encadreurs, je doute fort qu'il y en ait qui savaient qu'il y a une mécanique qui veut que le gouvernement, via le ministère des Sports, appuie les fédérations. Parce qu'il y a un argent qui venait justement de ces structures-là, qui venait des sympathisants, qui venait de quelques annonceurs. Alors, la question c'est, comment on fait, 40 ans après, être dans un environnement où on a une flopée d'entreprises et que ce soit à ce moment-là que les fédérations ne marchent pas, qu'on n'ait pas d'annonceurs dans les fédérations. Il y a un problème. On a donc comme l'impression qu'il y en a qui arrivent, et on le voit, on le touche du doigt, il y en a qui arrivent à vélo et qui 6 mois après, dans les fédérations, se retrouvent en train de rouler carrosse et les athlètes, eux, repartent à vélo. Donc, il y a un problème. Il faut qu'on ait une autre réflexion, qu'on commence même à s'interroger sur la qualité de personnes qui doivent venir à la tête de ces associations-là. Parce que si elles viennent pour après clochardiser et les encadreurs et les athlètes, il est mieux qu'elles n'arrivent pas. Il est mieux que ce soit des associations qui soient sous la coupole, finalement, de la tutelle et qui aient une certaine orientation. Que ceux qui soient à la tête de ces associations-là soient des personnes contrôlées par la tutelle et qui aient une orientation. Peut-être là, on aurait des athlètes qui se retrouveraient au mieux. Mais s'il faut continuer dans ce que nous avons, dans cette cartographie-là, on ne sortira pas de l'auberge. Les autres sont en train de travailler. De plus en plus, on a des autres qui avancent et nous, on regresse. Pourtant, on regresse dans la période où on a une flopée d'entreprises. C'est un réel paradoxe dans notre pays et il va falloir creuser un peu là-dedans.
Il va falloir creuser un peu là-dedans. C'est avec vous qu'on va clore cette première partie réservée à l'actualité sportive. On va refermer la page boxe pour ouvrir une autre page, cette fois concernant un autre sport de combat, c'est bien le judo. La Fédération camerounaise de judo s'est déportée ce week-end dans la cité balnéaire de Kribi à l'occasion du championnat national. Plus de 195 athlètes, cette région représentée, et l'écurie Panthers, toujours plus forte au terme des débats, elle a occupé le premier rang au classement. Une compétition où il y aura eu quelques révélations. Finalement, à Kribi, une destination nouvelle pour le judo camerounais, Laurence Guédé. Well, I think it's always important to move away from Yaoundé and Douala. You know, when we talk of the so-called small sports, it's either in Yaoundé or in Douala. So when you take a sport and bring it at the level of the suburbs or I'll call it the rural area in the hinterlands like Kribi, it's very interesting because people see something else. People have been used to football everywhere, football, and when you bring judo, you are marketing the discipline, and you are trying to fetch for new athletes, and it permits equally athletes coming from Douala, from elsewhere, to get to Kribi, do the sports and sympathize with the people, and it's part of sightseeing and things like that. So it is very important to move away from the densely populated urban areas and try to go into the other regions of Cameroon so that the sports should really be representative nationwide. So already the competition in Kribi was to get athletes who could represent Cameroon later on in Casablanca. And I think sometimes I always have a problem with the way things are being done so precipitatedly in 2-3 days, and everything is done, and you hear these are the athletes already going. So I would always prefer that at the start of the year we have a calendar where you can move from one town to the other, one city to other, so that these athletes would have enough competitions, enough fights before getting to the international level. Because if you just go to Kribi a few days after and you have athletes put in the plane to go to Casablanca, we might finally end up and having the same result as in boxing. Vous êtes président d'un syndicat, alors pas président d'un syndicat, responsable d'un syndicat pour une certaine région. Alors, est-ce que cette délocalisation de temps en temps peut être salutaire pour les sportifs, les concernés? Oui, mais tout à l'heure, il faut quand même dire que ces images nous sortent un peu de la tristesse tout à l'heure. Donc nous, on pense que ça participe de l'épanouissement de l'athlète, parce que changer de décor, ça fait en sorte que l'athlète retrouve un peu facilement ses repères. Et vous savez que c'est un peu une forme c'est un mini galop d'essai. Vous savez que généralement les tournois internationaux se font en dehors. Quand c'est pas organisé dans son pays, ça se fait ailleurs que chez soi. Donc, habituer l'athlète à ce petit déplacement fait en sorte qu'il se familiarise avec des environnements nouveaux, autres que, n'est-ce pas, son cadre habituel. Donc, ça fait aussi que l'athlète sente qu'il est en situation de compétition. Il est en situation de compétition et il prend très au sérieux cette balade parce qu'il comprend que on le sort un peu de son niveau d'entraînement, mais que c'est aussi quelque part quelque chose qui interpelle sa participation, parce qu'il doit donner, n'est-ce pas, il doit présenter ses armes, et on doit évaluer ces armes-là à travers, n'est-ce pas, ses agissements. Donc techniques. pour vous, il faut changer de décor, même si on s'en va croiser les athlètes de tous les jours. Ceux qu'on a l'habitude de croiser, mais quoi. Disons qu'on peut compléter ces déplacements en invitant d'autres athlètes, par exemple de la sous-région. Ça peut s'organiser pareil. Mais nous, on pense que c'est déjà un détail. Regardez un peu l'environnement de précarité que nous avons parfois dans nos différentes fédérations. Nous sortons par exemple du camp de l'unité. Et vous imaginez quand même qu'un athlète boxeur, un boxeur qui va faire ses préparations à Kribi, comme c'est le cas avec des judokas, ça donne quand même une certaine évolution, n'est-ce pas, dans le traitement de l'athlète. Parce que l'athlète, on lui demande des performances, mais on ne fait rien, n'est-ce pas,
pour nourrir cette envie de performance. Et je vous ai dit tantôt que le sport touche beaucoup plus l'émotion, l'émotionnel, le mental. Et pour nourrir le mental, l'environnement est capital. C'est-à-dire la qualité du dojo, la qualité de délai d'entraînement, la qualité même du service. Même les couleurs environnantes. Même les couleurs, parce qu'en fait, la nature n'est faite que de couleurs. Il y a les formes et les couleurs. Il y a l'air même qu'on respire. Vous voyez un peu? Et puis, Kribi, mine de rien, c'est une ville touristique qui donne quand même une certaine réputation. En tout cas, ça libère les énergies et ça donne beaucoup plus d'envie, ça donne beaucoup plus de considération parce que l'athlète a besoin d'être considéré et respecté. Ce qu'on ne voit pas toujours dans d'autres disciplines. Maintenant, il y a un autre aspect. On se déporte vers Kribi sans toutefois se rassurer si Kribi a un club qui va peut-être représenter la localité. C'est un autre risque. Est-ce que c'est un bon risque quand même? Et là, on cautionne quand même l'organisation aussi. Non, il faut dire les choses comme elles sont. Et je vais profiter pour rassurer Laurence Kédé. À la FECA Judo, avant tout début d'année, il y a un calendrier qui est mis. Et vous avez minimum 5 villes par an qui accueillent les compétitions, de minimes jusqu'aux compétitions seniors. Ils se battent à ce que chacune des parties de notre pays accueille les compétitions. Et maintenant, l'autre élément aussi, c'est qu'il y a un travail qui est fait par rapport aux compétitions internationales. C'est-à-dire qu'il y a un suivi. Avant une compétition internationale, il y a un open sur le plan local. Et après l'open sur le plan local, il y a donc les meilleurs de cet open ou de la compétition nationale sont directement qualifiés. C'est-à-dire qu'on évite d'avoir des athlètes qui puissent être un peu choqués de ce que j'ai été champion du Cameroun ou champion de l'open, mais je ne suis pas qualifié à aller simplement défendre les couleurs de mon pays. Donc c'est un élément de motivation supplémentaire. Savoir que si vous êtes champion du Cameroun, c'est vous qui, dans la catégorie, allez défendre les couleurs du Cameroun. Ce qui ne se voyait pas avant. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des athlètes qui étaient qualifiés au gré de l'entraîneur national, du directeur technique national ou du président de la fédération. Aujourd'hui, quel que soit le club auquel vous appartenez, si vous êtes le champion du Cameroun ou le champion d'un open local avant une compétition, vous êtes qualifié directement pour la compétition. C'est pour cela, vous, en introduction, vous évoquiez le fait de quelques surprises du côté des Kribi. Justement, vous avez donc des athlètes qui se surpassent au niveau des poids lourds. On a eu une surprise. Et quel a été l'élément qui l'aura poussé à se surpasser? C'est le fait de savoir que si je suis à Kribi, mais si je gagne, si je suis champion du Cameroun de ma catégorie, je vais aller représenter le Cameroun à Casablanca. Donc, je crois que ce sont des éléments qui participent à stimuler les athlètes, à les motiver un peu. Et il y a aussi un travail de fond qui est fait au niveau de la fédération qui a permis à certains annonceurs, à certains sympathisants de les accompagner. Il y a eu ce rajeunissement là au niveau des entraîneurs nationaux. Le directeur technique national, il est jeune. Donc, il y a une certaine dynamique. Et quand il y a cette dynamique-là, ça pousse les uns et les autres à venir quand même s'associer à l'image de la fédération et à essayer d'aller vers l'avant. Je voyais vraiment vous regarder d'une certaine façon tout à l'heure. Quelques éléments par rapport à ce que de dire. No, I agree with Emmanuel Mankolo. I mean, judo right now as it stands is more than FECA box. It's more than FECA karate. I mean, we cannot even talk of karate in the country again. FECA Judo, they have a website, www.fecajudo.org. On the website, they have the calendar of activities of this year. They started on the 24th of October, last year, 2020, and they spelled out the activities that they were going to have this year. I think they are a well-run federation with their means. And then they brought back the kimono do. We grew up, I mean, we were going to INGS when we were young to see young judokas train when we were very young. And the competition that we remember was kimono do
I mean, it has come back, which is very good. It encourages, just like Emmanuel Manglo was saying, the minims, the cadets, the juniors, the seniors. I think in Kribi, if you put up a competition and say, okay, it is qualifying you to be able to travel, that's an extra motivation for any Cameroonian. If I'm traveling to Casablanca, I'll get a passport, I'll get a visa. That's already a plus in my CV. So, I mean, it's a very big motivating factor. I think judo, with their means, even if we are in COVID times, but I think they are struggling as much as possible to be relevant. I think it was a month ago or 2 months ago when they organized Kimono Do. Now they're organizing in Kribi. So I think they are trying as much as possible to be relevant in COVID times. It's not very, very easy with the limited means that they have, relatively not well known by all Cameroonians, but I think every 2 months or 3 months, we still get to hear Wazari or Nippon. Tous ces bons points à l'avantage de la Fédération camerounaise de judo. Parlant de cette compétition, ce championnat national de judo qui s'est déroulé à Kribi, et parlant de la participation, on a quand même, au regard du ratio homme-femme, il y avait une sorte de déséquilibre qu'on a peut-être remarqué, un net recul du judo féminin parce qu'elles étaient nettement moins nombreuses. Oui, c'est vrai qu'elles étaient moins nombreuses, mais il faut dire les choses comme elles sont. Le judo féminin est celui qui porte pratiquement le judo camerounais. Et si vous regardez, même sur le plan africain, quel que soit le pays et la destination, le judo féminin se porte au mieux. Les femmes sont d'une discipline exceptionnelle sur les 5 dernières années. C'est-à-dire quand vous prenez le judo camerounais, aujourd'hui quand on parle du judo camerounais, la première image que vous avez, c'est Mbala Vanessa. Et après vous avez à côté Hélène Wozeux, avant de penser aux anciens. Il y a aussi Aré Sofina. Aré Sofina, avant de venir penser aux anciens comme Dolasem, qui eux sont sur la porte de sortie. Et maintenant on attend de voir donc la génération, la nouvelle, qui va chez les messieurs pouvoir porter. Donc, et aussi un autre élément, c'est quand même que au-delà de la compétition, vous avez justement le classique, c'est-à-dire que le passage de grade, il y en a qui passent de ceinture marron à première dan, et je crois du côté de Kribi, ça avait été limité jusqu'à 3e dan. Donc, il y a aussi un travail de fond qui est mené par le directeur technique national, Zoa et tout, et tout son staff. Mais il y a quelqu'un qui est peut-être dans l'ombre, mais qui mène un travail exceptionnel. C'est quand même le secrétaire général de cette fédération, la Kamsukom, qui lui il est au corps à corps et il est même au porte à porte. C'est-à-dire qu'il vous fait vivre et sentir le judo sans que vous ne vous en rendiez compte. Parce qu'il est au niveau des forats. Je dois d'ailleurs dire que c'est lui qui a piloté le championnat de Kribi. Je comprends votre il travaille énormément et c'est bien. Mais je crois que le président de cette fédération, Maître Christian Alekingue, a une belle manière de gérer un peu sa fédération. Il libère, il permet aux uns aux autres de s'exprimer, chacun dans son couloir, et après, en manager, il essaye d'être un peu au-dessus et de s'assurer que tout va au mieux. Je me rappelle une fois une compétition à Douala, du côté de la régie FECAM ou de Camraï, comme on appelle, de cette salle-là. Je l'ai vu pratiquement être celui qui allait chercher des sandwichs, distribuer aux enfants, s'assurer que tout aille pour le mieux. À des moments, je l'ai vu jouer même un peu l'aide infirmier et tout cela. Et moi, je crois que c'est des attitudes qui motivent même les athlètes. Ça fait partie du judo en tout cas. C'est un président de fédération sport qui cultive beaucoup l'humilité. C'est important et je crois que ça motive les athlètes et ça les pousse à un peu plus d'efforts. Just to add that, for the competition in Kribi, the way the Judo Federation has organized it, because you had athletes who had been maybe 10 years black belt, but they have said you can only leave from one category to the next, even if you have been 10 years, because there are some who said, no, they wanted to go in for competitions. Since they have been so long, maybe a black belt and the first dan, they want to do it automatically. C'est vrai qu'il y a beaucoup de passages de grade avec Maître King. C'était bloqué à un certain moment. So the federation said no, they are just going.
If you are green belt, you are moving straight to brown. If you are brown, you are moving to black. Even if you have made so long with that particular belt, there is no skipping of stages. But they promised that they are going to follow international standards, that after every 2 or 3 years, you are eligible for the next grade. Voilà une fédération qui se porte assez bien au regard des compétitions organisées et même de son comportement sur le plan africain, même international. La fédération camerounaise de judo qui a été donc au four et au moulin ce week-end à l'occasion du championnat national disputé à Kribi. On referme également cette page réservée au judo pour en ouvrir une autre. Cette fois, c'est le football. Les Lions indomptables d'abord. Coronavirus is real. Do not wait, dear brothers and sisters, to be victims before you believe that coronavirus really exists. Let us respect all the barrier measures prescribed by the authorities. Let us regularly wash our hands with soap and water. And of course, let us respect the social distance. Then lastly, do not forget to always step out in the public with your mask. Nous voici au premier débat de la soirée, c'est les Lions indomptables du Cameroun au lendemain donc de la communication du ministère français qui a décidé de desserrer la bride des sélections africaines en autorisant les joueurs évoluant en France et à venir renforcer les sélections africaines par rapport aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN Total Cameroun 2021, les 5e et 6e journées. Il y a quelques jours de cela, les clubs français avaient interdit à leurs joueurs, de prendre part à ces éliminatoires puisque cela ne se déroulait pas sur la zone UEFA. Le ministère français a donc revu la situation au bénéfice des sélections nationales et au moment où les Lions indomptables, par exemple, ont déjà engagé le stage, 26 joueurs sur la ligne de départ avec les réajustements qui ont été vus au terme de à la suite de cette communication des clubs français. Cela nous amène à vous poser un certain nombre de questions quand même. Déjà, lorsque la France a pris cette décision, est-ce que c'était une volonté manifeste de protéger ses populations ou alors c'était juste une volonté de nuire? Vous savez que dans cela, par rapport aux deux axes que vous avez donnés, on peut penser plus à une volonté de nuire que de protéger ces populations. Pourquoi? De la pandémie, c'est quand même du côté de l'Europe, c'est-à-dire que si on veut prendre le nombre d'infectés en France et ceux au Cameroun, vraiment, entre le Cameroun et la France, c'est le Cameroun qui devrait être beaucoup plus vigilant par rapport à ce qui arrive que le contraire. Et puis, c'est quand même partie d'une association des clubs. Alors, à partir de ce moment, on ne peut pas autant penser qu'on va infantiliser des fédérations ou même des États africains. C'est un peu choquant de savoir que des clubs français peuvent s'asseoir et décider d'aller à l'encontre, au-delà des textes de la FIFA. Je vous retiens très rapidement parce qu'au lendemain de cette communication, eh bien, il y a eu une réaction du président de la Confédération africaine de football nouvellement élu et qui a plutôt fustigé la FIFA et non les clubs français qui, eux, payent les joueurs, payent les salaires des joueurs et autres. Non, mais lui, il a fait ce qu'il fallait faire en amont. Mais en disant que la FIFA n'a pas beaucoup protégé quand même les Africains dans cette histoire. Oui, et il a réagi. Ça, c'est la réaction de la Confédération envers l'instance faîtière. Maintenant, on devrait avoir la réaction des fédérations envers cette orientation via la Fédération française. Alors, on a apprécié énormément la réaction de la Fédération sénégalaise
qui s'est indigné et dans la foulée a pris certaines orientations. Mais dites, chez nous, il s'est passé quelque chose qui peut quand même venir dire que des fois, rapidement, on s'indigne, mais nous-mêmes, sur le plan local, on pose des actes exceptionnels. Vous ne pouvez pas, c'est peut-être un parallèle, mais je crois que ça rentre dans ce qu'on dit. Vous ne pouvez pas éconduire le sélectionneur national d'un stade sous le prétexte que le match doit se jouer à huis clos. Alors, que vous ayez des policiers qui veulent vous faire croire qu'eux n'étaient pas au courant ou ne savent pas que c'est le sélectionneur national, ou encore qu'ils ont réussi des consignes, quelle que soit la raison, c'est quand même gros et grave ce qu'on a vu chez nous. À partir de ce moment, on peut se dire que des fois, certains actes que nous posons motivent les autres à penser qu'ils peuvent faire du tout et de n'importe quoi. Mais ce que je dis, moi, c'est que cette note des clubs, de l'association des clubs français doit nous parler et doit nous faire comprendre que, quels que soient les cas, pas seulement le Cameroun, mais en Afrique, on doit avoir des fédérations fortes. Et qu'il est question d'avoir une confédération forte. Et qu'on n'ait plus des personnes qui peuvent s'autoriser autant de liberté. On en parlait ici l'autre jour quand on parlait d'avoir une CAF qui devrait être justement. Et maintenant, au regard de ce qui s'est passé et au lendemain de cette ça vient justement rejoindre. Il y a des fédérations qui n'ont pas du tout loupé la Confédération africaine de football. Est-ce que vous pensez que la CAF n'a véritablement pas protégé les fédérations sportives? I think CAF reacted because I think we should go to the origin of the problem. Generally, on the FIFA windows, you are obliged to liberate the players. But this time around, FIFA published a note saying that for this FIFA window, clubs are not obliged to liberate the players if, after coming back from the international camp, they will have to stay more than 5 days in isolation. That was FIFA notes. It's FIFA that opened the door to all these disorder. So when FIFA tells clubs that you are not obliged to liberate the players, that's where the Association of French Clubs came in and used that note to say that their players are not going because according to the French law, if you go out when you are coming back, you will have to stay more than 5 days in isolation. That's why the French clubs came in. So at the level of CAF, CAF reacted towards FIFA because CAF knows FIFA is the one who opened that door to all these so-called discrimination. The Senegalese, they were prepared to take a private jet and put the players in. I mean, I don't see that as a positive response. Mais c'est des conditions qui sont quand même dures, hein, même si on doit reconnaître qu'il y a eu un effort quand même de ramener les uns et les autres à de meilleurs sentiments. Mais disons que pour répondre à cette question, il faut avoir deux attitudes. La première attitude, c'est celle d'un pessimiste qui pense tout de suite à un complot. Parce que la réalité, c'est qu'il faut voir, et puis Laurence l'a souligné, il faut savoir que nous partons quand même des restrictions liées à la lutte contre la COVID-19. Et c'est ce qui avait poussé la FIFA et la CAF a suivi d'éditer certaines mesures, certains protocoles pour protéger, n'est-ce pas, l'intégrité du jeu, pour protéger les acteurs du jeu. Et c'est pour ça qu'il fallait limiter les déplacements, il fallait... maintenant, aujourd'hui, et ça c'était au moment où la Covid était au plus haut point dans sa... Mais ce qui choque, et ça, j'emboîte le pas à la position du syndicat des joueurs en France, l'UNFP. Ce qui choque, c'est que la réaction des clubs français faisait un peu une forme de discrimination. Parce que les mesures étaient beaucoup plus portées, n'est-ce pas, vers nous, les internationaux africains. Comme si il n'y avait que ces internationaux qui pouvaient réveiller, ou alors qui pouvaient réactiver la maladie au sein de leur club. Donc, heureusement, l'attitude a été une attitude. La réponse le syndicat des footballeurs, l'UNFP, a été à la hauteur, n'est-ce pas, de l'injure. Parce qu'elle a dénoncé la discrimination. Elle est allée jusqu'à interpeller le gouvernement.
et dire au gouvernement que vous ne pouvez pas, dans vos emblèmes nationaux, faire la promotion de l'égalité et laisser sur votre territoire des pratiques, n'est-ce pas, qui frisent, n'est-ce pas, le racisme et autres. Et je crois que c'est même ce qui a amené, n'est-ce pas, le gouvernement à plier. Donc, ça c'est la première attitude, quand on veut être pessimiste. Mais quand on veut rester optimiste, c'est quand même une grosse interpellation. C'est une très grosse interpellation. Les clubs français nous ont démontré qu'ils ont la parfaite maîtrise sur leurs joueurs, sur leurs employés. Ils nous ont démontré qu'ils peuvent protéger leurs employés. Parce qu'en réalité, quand tu demandes à leurs employés, quand ils veulent retenir les employés au sein de leur formation, c'est parce qu'ils estiment que si ces gars voyagent, au cours du déplacement, ils sont exposés aux maladies. Et par conséquent, certes, ça va friser, ça va empêcher l'épanouissement du footballeur dès son retour. Parce qu'il faut quand même dire que c'est les meilleurs, n'est-ce pas, au sein de leur formation. Et vous voyez bien que la quarantaine, enfin, la septantaine, c'était ça, non? La septantaine qui était indiquée a mené quand même ces clubs à un manque à gagner, ce qui était fort. Justement, est-ce que ce n'est pas le manque à gagner qu'on protège? Oui, c'est pour ça qu'il faut être positif. Positif pourquoi? Parce qu'en réalité, on se rend quand même compte que ça pose un problème réel sur notre championnat. Vous voyez qu'on panique parce qu'on se pose des vraies questions. Est-ce qu'on parviendra à avoir une sélection normale? Bon, nous avons la chance d'être organisateurs de la CAN, mais je vous assure que les éliminatoires par rapport à la Coupe du Monde 2022 sera un peu très difficile. Parce que s'il faut prendre nos joueurs locaux, il se pose quand même un problème de réel, nos capacités de compétition. Est-ce que vraiment nous sommes capables de tenir par rapport aux autres associations qui, elles, n'est-ce pas, travaillent de manière à renforcer, n'est-ce pas, le tissu du football de leur pays. Donc, en réalité, il faut rester positif pour dire que c'est une interpellation pour nous autres d'avoir des championnats forts. Et ça ne concerne pas que le Cameroun, ça concerne tout le continent. Vous voyez par exemple le Maroc, vous voyez l'Algérie, vous voyez la Tunisie, c'est des championnats forts. Vous voyez par exemple qu'en Égypte, on n'a pas trop besoin de joueurs expatriés. Localement, on peut faire confiance aux professionnels et sortir vraiment le football de cette léthargie qui en réalité inquiète tous ceux qui ne veulent pas travailler. Je vais revenir sur ce que vous venez de dire, mais parlons déjà d'Antonio Conceição et de sa sélection. Est-ce qu'à l'heure actuelle, le sélectionneur peut encore revoir sa liste pour intégrer ces joueurs? Well, I think given the time lapse, it's really too late. We have to do with what we have. I mean, we have the players. When I look at the list, it's the usual usual names. The fact that we are already qualified for the competition, for me, it's a given advantage. I mean, it's an opportunity to test the Banga Bienvenus, to test who can play at central defense, who can have that, to give the chance to some local players in order to integrate themselves in the Lions spirit. So for me, I think it's instead an opportunity and an eye-opener too for the federation and for all the football stakeholders in Cameroon, that henceforth we have to take serious the local championship. Not only taking serious the local championship, but giving a special status to those who have been called for international games. You don't have to find them in the Benyari course again. It's true that I heard that one of the players has already changed his phone number because his status has already changed. So we have to give a special consideration to these players, protect them, and give them even a medical insurance, because henceforth we will really have to count on our local players. There are countries which are not complaining. I mean, a country like South Africa, how many of South Africans are playing out of South Africa? So it's this dependency on French-based or European-based players that is bringing all these
all these troubles. So it's really an eye opener for us to work locally and have our players. I have confidence in the few local players that have been selected. I mean, I for one, I would have even opted that we should have regularly 8 or 10 of these players, because they have the raw talents. They just need to be put in a situation of confidence where they can progressively move on. But we see that Coach Conceição is not worried. It's true that he came the other day, Saturday, to watch some games in order to detect more players, but unfortunately the forces of law and order, they just packed him out of the stadium with everybody they met. So, I mean, locally we should even understand what means playing behind closed door. It doesn't mean that everybody should be sent out, because even apart from Conceição, even the club presidents were already asked to move out of the stadium. So I think at the level of the authorities, we should really understand what it means when we are talking of playing behind closed doors. Behind closed doors, you have the actors on the pitch, you have the club administrators, you have the media, because we watch the Champions League every day on TV, which is being played behind closed door. But in our local championship, us, the journalists who are even on the pitch with our badges, we are always asked to move outside, and we always have to resist in order to remain right up to the end of the game. So we should really take serious our local championship and local football. We have the nurseries there, the talents are there. We just have to nurse them and cook them in the right pots, so that we will not depend on the foreign-based players. Alors, au regard de ce qu'on avait l'habitude d'avoir, en respectant ligne par ligne, compartiment par compartiment de jeu, et les ajouts qui ont été faits ou les réajustements qui ont été apportés, est-ce que ceux qui arrivent là ont, disons, le talent nécessaire pour pouvoir glaner ou prendre une place? Well, if they have a place, that will be difficult to determine. Difficult in the sense that, I mean, Conceição has been here already for more than a year, and he certainly has some players in some key positions, and maybe it's that additional key position which you have players who always grow as the competition goes around, and then you have players who may lose form as time goes on. If you look at, for example, at left back for the past years, we had Oyongo Bitolo, who is now injured. He may lose form. So bringing in Edgar Fabrice is not that bad, because if you look at the Shan, if you look at even the AFCON under 20, there are players who started the tournament but didn't finish. A player like Martin Akwasomo has similar characteristics to a player like Njay Clinton or like Basogok. So bringing such a player is wanting to have as many solutions as possible as maybe the tournament goes on, as maybe the matches goes on, and eventual COVID cases that we may have, because I'm very sure that the FIFA back to football, return to football protocol will still be applied in January 2022. So we'll not only have 23 players, but I'm sure it's going to be a prolongation of those players. But just to come back to an important point, which we discussed before, if you go on the website of the WHO, France has more than 4.3 million reported cases, with close to 300,000 recovered cases and 92,000 deaths. Cameroon has close to 41,000 cases, more than 35,000 recovered, and 601 deaths. You ask yourself the question, who has more corona cases? Peut-être pas aller regarder au niveau chercher à savoir qui a plus de cas de corona ou qui n'en a pas. La question, c'est peut-être de, comment on va dire, arrêter un peu la propagation, essayer d'arrêter la propagation et prendre des mesures pour qu'il n'y en ait plus d'autres. Donc c'est peut-être ça. I can even go further. At the website of the WHO, it is now divided by continents. Yes. Europe has more cases as a continent than Africa. C'est reconnu que c'est l'Europe qui a le plus de cas. Now, the problem is this. The Champions League match, Manchester City versus Mönchengladbach, was played in Hungary. The Champions League match, Liverpool versus Leipzig, was played in Hungary, which means that 2 English clubs
because they were playing German clubs. Germany has its COVID-19 protocol. We have to educate our televiewers to know that each country has its COVID-19 protocol. Exactly. Now, Germany has its COVID-19 protocol in which these teams were not allowed to play in Germany because Germany says anybody who comes into our territory must undergo a 14-day quarantine period. So that's why Mönchengladbach, Leipzig could not play in Germany. You only had Bayern who played Lazio simply because both countries, Germany and Italy, have a separate protocol. That's why Bayern was able to play Lazio. Now, you ask yourself the question, if in Europe itself, there is that discrepancy of intra-country COVID-19 protocol, why is it that it is why are the French clubs targeting Bet Africa? Does it mean that we don't follow the WHO protocol? That is the first question we have to ask ourselves. Peut-être parce qu'ils ne font pas beaucoup confiance, peut-être. Why? We played in November. There was a FIFA open window in November. Our players from Europe came here to play. When they went back, were there any reported cases of COVID-19? Another thing is that when we look at football politics, it makes me to laugh because Emmanuel Bankolo was talking about a CAF. This is where the CAF president was supposed to show that he has mettle. CONMEBOL cancelled its FIFA window because they have something like a championship. There are 10 countries there, and all of it's a round-robin tournament. All of them play each other. So it said, okay, there's a FIFA window from 31st of May till the 15th of June. I'll shift my World Cup qualifier matches to June. But now, this is the difference. If CONMEBOL was to hold those matches, would they have allowed Angel Di Maria go back to play for Argentina? Would they have allowed Neymar not going back? So that is, we all know that CONMEBOL and FIFA, they don't see eye to eye. But since CAF Africa, since 1884, that you had the Berlin Conference, they know how to share Africa very well. That is when they saw. I mean, how can clubs in Africa decide the fate of federations? Meanwhile, every player is given a pre-invitation at the level of the club before the federation confirms if you are to come and the federation sends you an étiquette. Mais est-ce que la France n'a pas adouci les méthodes peut-être pour se débarrasser d'un imminent procès? Non, mais elle n'a même pas adouci, elle a même corsé. Mais quand vous demandez à chaque fédération de mettre à la disposition d'un joueur un jet privé. Mais est-ce qu'on est sérieux? C'est en cela que je dis, mais est-ce que nos fédérations réalisent même un peu le degré d'injure? Mais est-ce que vous croyez que l'association des clubs français peut avoir une telle proposition à l'envers même d'un club anglais, allemand, espagnol? Je ne dis pas d'une fédération, hein, d'un club. Ce n'est pas possible du tout. Je dis que cette association-là ne pouvait même pas tenir un tel propos à l'envers même de la fédération népalaise. Il faut en fait qu'on se lève dans ce continent et qu'on décide de se faire respecter. Ce sont nos joueurs qui animent les compétitions européennes. Est-ce que vous imaginez le nombre d'annonceurs qui se retournent vers l'UEFA, vers Liverpool, parce qu'on a Salah, parce qu'on a Mané, mais il faut qu'on apprenne à dire non et à se faire respecter. Au regard des différentes fédérations dont elle regorge, est l'une des confédérations les plus, sinon la plus importante. La CAF tient le football international. La CAF, c'est 54 fédérations. La CAF décide de l'orientation du football international quand et comme elle veut, si elle décide d'être un peu sérieuse. Il faut qu'on se dise les choses clairement. Donc, on ne peut pas continuer à être des fédérations passives, des fédérations qui attendent que les autres décident et qu'on soit des suivistes. Ce n'est pas sérieux du tout. Et c'est en cela que j'ai dit que, OK, la fédération sénégalaise a pris certaines dispositions, mais je ne suis pas d'accord que la fédération sénégalaise décide d'aller dans des dépenses supplémentaires. Penser qu'on va prendre un jet qui va avoir 9 joueurs et les joueurs vont être ramenés dans les meilleures conditions en France. Non! Mais ces joueurs-là, pour moi, sont beaucoup plus dangereux que les joueurs qui sont sur place au Sénégal. Parce qu'eux viennent des pays
qui se retrouvent dans le bastion même de la pandémie. Exactement. Au contraire, ce sont les nations africaines, via leur fédération, qui devraient imposer un protocole à ceux-là depuis l'Europe, et que quand ils arrivent, qu'on s'assure qu'ici, les résultats de ceux-là et ceux qu'on aura sur le continent seront les bons. Donc on ne peut pas toujours vivre dans l'entourloupe, on ne peut pas toujours vivre dans l'infantilisation ici. Et moi, je continue de penser que, parce que pour moi, ce n'est que mon opinion, pour moi, c'est un véritable incident. Et je continue de penser que la CAF devra, dans les prochains jours, même après cette fenêtre FIFA, la CAF devra sortir une note corsée à l'endroit de l'association des clubs français et même de l'UEFA, parce qu'il faudrait prévenir par rapport aux prochaines compétitions. On aura après une autre échéance, les éliminatoires de la Coupe du Monde, et on aura la CAN en janvier. Il faut prévenir et il faut que les uns et les autres comprennent qu'on a une CAF debout. Et ça nous amène vers une autre interpellation, celle de la collaboration entre les fédérations sur le plan continental. C'est qu'au-delà de la CAF, on devrait avoir quand même la collaboration, parce qu'on devrait avoir quand même une masse de fédérations qui s'appuient à l'orientation de la fédération sénégalaise, et ça aurait poussé le Sénégal à ne même pas aller un peu plus loin dans le fait d'aller dans ces caisses de manière subsidiaire, sortir de l'argent. Emmanuel, just to add, the first vice president of CAF is Augustin Senghor, who is, as of now, still the current president of the Senegalese Federation. So, yes, so just to tell you that, At what level just to tell you that I was never in favor of when I see the juxtaposition of people at the level of CAF, because for me, those president of federations are very weak-minded. I mean, if Augustin Senghor can make such a decision that I'll take some special players, how can some players be special? The number 9, that Miller wore, that jersey, is still equivalent to the number 9 that Eto'o wore. If you were to buy, if you buy the jersey from the player and you buy the jersey from a store, it's the same jersey made up of cotton, made up of polyester. It is not special. How can Senghor say that some players will be special? They will take a special jet for them. That's why I've always said that CAF, for me, like Emmanuel Mangolo is saying, this is an incident. If Motsepe does not treat this incident, first of all, AFC, let me just finish in 30 seconds. AFC has already secured the FIFA Arab Cup for 22 teams from the 1st to the 18th of December. It's already in the FIFA calendar. I hope that Motsepe is going to secure in the FIFA calendar January 2022, AFCON 2022 in Cameroon, such that these players are made free, liberated, so that they can be used for the AFCON. If not, it simply means that Motsepe is not the right person. Yves Armand? Oui, alors, moi, je suis un peu embêté parce que quand je suis Emmanuel et Raymond, je veux qu'on sorte un peu de ce pessimisme africain. Parce que nous devons nous poser des vraies questions. Parce que moi, je suis choqué. Hein. Nous sommes en train de faire un rapport entre les clubs européens et nos fédérations. À mon sens, c'est pas... Ça dit, il ne faut pas... D'où le fait du mot qu'on a utilisé, l'infantilisation. Alors, et c'est ça qui est grave. Non, suivez un peu, Emmanuel. Quand je dis que nous sommes en train de faire une comparaison entre les clubs et les fédérations, vous voyez que ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et on voit bien que le rapport de force, n'est-ce pas, entre ces clubs-là et nos fédérations tourne à l'avantage de ces clubs. Mais alors, les bonnes questions que nous devons nous poser, c'est que valent nos clubs? Parce que pour avoir une bonne fédération, une fédération forte, il faut des clubs forts. Parce que la fédération n'est pas la coloration, n'est-ce pas, des clubs qu'elle contient. Parce que la fédération, c'est les clubs. Alors, aujourd'hui, vous avez des clubs qui ne sont pas capables de sécuriser leurs joueurs. On attend tout de l'Occident. Voilà pourquoi on nous fait le chantage. Et c'est pour ça que je dis, nous devons nous poser des réelles et des vraies questions.
Et j'aimerais que, et ça c'est une interpellation, que la gouvernance de la CAF prenne en compte la restructuration de ce football à la base. Au lieu de jouer sur les fédérations, on doit jouer sur les clubs. Et ça fera en sorte que la plupart de nos meilleurs joueurs ne seront plus tentés à faire cette aventure européenne. Et on va se mettre à la disposition de l'Afrique pour enrichir la compétition africaine et pour donner nos talents à l'Afrique. Parce que nous aussi, on a besoin de beaux spectacles. Regardez ce qui se passe généralement lorsqu'il y a une rencontre de Champions League dans nos rues, dans nos rencontres, dans nos villes. Mais vous vous rendez compte que les Camerounais sont accros. Et ce qui se passe au Cameroun... les débits de boissons sont pleins. Ce qui se passe au Cameroun se passe dans la plupart de nos pays africains. Yeah. Ça veut dire que les Africains sont demandeurs du beau football. Alors, mettons à la disposition de cette population des footballs de qualité. Vous avez bien souligné que c'est nous qui animons le football européen. Mais alors, posons-nous des questions. Pourquoi on peut faire animer le football européen alors que le nôtre est à la traîne? Donc, ça évoque la qualité de notre management, la qualité de notre ressources humaines, la qualité de nos... J'ai pas des managements, j'ai des dirigeants, donc la qualité même de nos politiques. Donc, vraiment, nous avons un long boulevard. On a beaucoup de travail au lieu de tirer sur les capacités de Moché pour pouvoir affronter ci ou ça. Nous devons faire un travail interne pour que notre football sorte de cette... excusez-moi, nous sommes en télévision, de cette précarité. On va donner la parole à Laurence pour clore également ce sujet. Laurence, par rapport à tout ce que Yves Armand vient de dire, il y a quand même lieu, il y a des leçons à tirer de cette situation. Yes, I think the main lesson will be to reorganize African football, promote it. We have the best players. We have had the Eto'os, the DJ Drogbas, big names in European football. When you talk of the European Champions League, you cannot talk of the European Champions League without citing African players. I mean, the main thing is to develop football on the continent. It's true that in Mosepe's program, he talked of it, that one of his main battles is to improve the level of our clubs and local football. We are focused on international football, whereas if the local football is well developed, we will not have all these cases. We are going to have our local championships. We are going to have the games on TV, the TV rights, everything on the sports. I mean, there is an internal economy, and we should focus more on the internal affairs of African football through the development of local clubs, such that you will not need players coming from Europe. And when you don't need players coming from Europe, players will not be tempted to move out of the country. If you look at the case of South Africa, where players receive heavy wages, I mean, it's very difficult for a player to take a contract in Denmark or Sweden. They prefer play in South Africa because when you look at the value, what you earn, your family is around, you have everything on the spot, very difficult for them to move away from their country. So we can do same in Cameroon. And in Cameroon, players, they are not even dreaming of having millions of francs per month. They just need good conditions, minimum wages. And when a player is at a certain level, all he dreams of is playing at the national team locally. So the main lesson we can draw from this is developing our local football. Trouver des moyens donc pour dynamiser le football local et lui donner toutes les assurances nécessaires pour décoller véritablement et aller chercher cette reconnaissance internationale. C'est là l'un des chantiers à voir du côté africain, étant donné que la pandémie du coronavirus impose déjà un certain nombre de comportements que nous devrions adopter. On va passer à autre chose et c'est dans quelques instants. My dear brothers, sisters, and children, COVID is a reality. I'm saying this because some of my loved ones have been victims. It's imperative to put on your face masks, wash your hands with running water and soap,
Maintain physical distances wherever you go. Petite pause pour revenir parler football. Nous n'en sommes pas du tout sortis. Le football, c'est également au niveau local et c'est d'ailleurs un véritable bonheur que nous nous soyons séparés sur cette redynamisation du football local parce que nous allons entrer sur un autre sujet maintenant et qui concerne le SMIC et les joueurs camerounais. Le salaire minimum international garanti qui fait jaser depuis un certain temps déjà les footballeurs camerounais désormais soumis à ce régime du SMIC, une situation qui ne fait pas toujours sourire et qui soulève un certain nombre d'interrogations. Tout à l'heure avec Yves Arma Boma, qui est le responsable du SINAFOC, le syndicat national des footballeurs pour le centre, le sud et l'est, ici au Cameroun, avait dit que c'est une décision qui, ma foi, met le syndicat un peu à mal. Les joueurs ne sont pas du tout bien traités et c'est peut-être l'une des raisons également pour laquelle vous êtes arrivé ici aujourd'hui et pour nous parler de cela, ça va très mal quand même. Oui, ça va très mal. Alors vous voyez bien que le premier sujet de débat a très bien planté le décor. On a, à travers ce sujet, compris la nécessité de développer le football. Et on a très vite vu que développer le football passe par le meilleur traitement qu'on peut apporter, ou alors qu'on doit apporter, n'est-ce pas, à cet acteur majeur qu'est le footballeur. On a été choqués de savoir que des présidents des clubs européens aient, du moins dans un départ, voulu confisquer, n'est-ce pas, nos internationaux, les empêchant ainsi de rapporter. Pourquoi? Parce que ces joueurs sont quand même des employés de ces clubs. Et parce qu'ils sont des employés de ces clubs, ils sont liés par ces clubs par des contrats. Et la gestion d'un contrat est encadrée. Donc, au Cameroun, nous sommes choqués de savoir que le respect qui doit être réservé à l'athlète n'est pas toujours le cas, surtout quand ça peut venir de la FECAFOOT. On peut encore comprendre que des jongleries se fassent hors la maison FECAFOOT, mais que ça vienne de la FECAFOOT. Parce que quand je indique la FECAFOOT, et c'est pour ça d'ailleurs que nous demandons des clarifications, il s'agit d'une disposition d'un règlement de compétition des ligues. Et vous savez que le règlement de la compétition est la charte de la compétition. Et tout se joue dans cette charte-là. Qu'il y ait donc des dispositions qui autorisent, n'est-ce pas, les présidents des clubs à signer des contrats de 36 000 francs 270, parce que vous dites 36 000, ça ne vaut pas d'explic. Au Cameroun, le SMIC, c'est 36 270. Exactement. Alors, il faut que je vous dise ce qui est mentionné dans ces dispositions. C'est-à-dire, c'est les dispositions de l'article 14.7 et l'article 13.7 selon les cas, selon que l'on soit en élite 1 ou en élite 2. Alors, c'est la même disposition. La rémunération mensuelle minimum des joueurs sous contrat fixé d'accord parti ne peut être inférieure au SMIC. Alors vous remarquez que cette disposition concerne à la fois élite 1 et élite 2, ce qui est déjà une incongruité. Parce qu'en instaurant le football professionnel au Cameroun, l'État avait déjà indiqué les minima. Justement, j'allais en venir. L'État a fixé à 100 000 francs Ligue 1. le salaire d'un joueur de Ligue 1, 50 000 francs le salaire d'un joueur de Ligue 2. Alors, d'où vient-il qu'on réduise le salaire d'un joueur alors que le salaire est supporté en partie par l'État? Alors, c'est donc toute la problématique. Première chose, on ne parle pas ici de salaire, on parle de rémunération. Et chez nous au football, c'est une activité bien spécifique. La rémunération concerne plusieurs choses.
La première, c'est le salaire, et tous le savent. La match. seconde, c'est les primes. La troisième, c'est les avantages de toute nature. Ouais. C'est ça qui fait la rémunération. Alors, que l'on me dise que la rémunération d'un joueur professionnel ne doit pas être inférieure, alors on se pose la question. Ça veut donc dire que le salaire, même en fait, en lui-même, il est en deçà du SMIC. Vous voyez un peu l'iniquité. Et on se dit, mais attends, où est-ce qu'on va? On veut donc alors, chez nous, au SINAFOC, demander à la Avant d'avoir la position du SINAFOC, j'aimerais d'abord avoir l'avis de tous les panélistes ici, Lawrence. I don't know. I mean, when I saw this topic and people making noise on social media, I started laughing. I mean, if you remove Cotton Sport, Faubourg of Baham, Stade Rennais, and maybe Colombe, which UMS. Other clubs, UMS to a lesser extent, yes. Which other club pays players? I mean, we are with the players every day. Since the introduction of the professional, these players have never received a dime. So if you put the SMIC at 35 or at 55 or at 20,000, it changed nothing. What the players generally in clubs that function, apart from these clubs I have cited, how are players being paid? They are paid according to the agreement is on bonuses. I mean, you win one match, you have maybe 25,000 or 30 or 50,000. That is how it has been happening for the past 10 years. So suddenly you say, no, the SMIC has been reduced. What SMIC? The players never even know what they sign. Ask the player how many years contract do you have. He will never tell you because they give him papers. All he wants is to sign. What the player receives as salary is your signature bonus. The day they give you 500,000 or 50,000 or 75, depending on the Là, clubs. maintenant, il y a lieu quand même de questionner un peu les joueurs eux-mêmes. Les joueurs eux-mêmes qui n'ont pas du tout le temps de prendre connaissance de leur contrat. They don't even know. That's why we had problems like Boyomo said, I didn't sign for 2 years or 1 year. You don't even know how many years you have signed. We had a problem with Falakongeb and UMS. He never knew the terms of his own contracts. The contracts just serve to enter the documents into the FIFA TMS system. It's not, everybody knows it from Feka Food right up even to SINAFOC and the players. Everybody knows how the thing functions. So what government says you should pay 100,000, where does the 100,000 comes from? If at the base you don't have a minimum legal system or a minimum organization, we are just dancing on top of broken bottles. There is nothing. It is just dust. So the SMIC being at 35,000, at 50,000 or at 10,000 francs changes nothing. I have friends, we walk around with those players. There are players who after the game, they will sit for 1 hour waiting to receive 1,000 francs. I mean, they have been used to that. And I don't know, SINAFOC is only coming now and saying the SMIC has been reduced. But there has never been a salary. On va prendre la position de SINAFOC, Emmanuel. Non, vous savez, dans le débat qu'il y a aujourd'hui au Cameroun, c'est un débat qui a plusieurs orientations. Je comprends Laurence, mais il faut qu'on comprenne que le débat part d'abord du respect de la note, du respect de la codification et du respect même du statut du joueur professionnel. Et quand je vois des présidents de clubs qui essayent d'expliquer, je me dis qu'il y a peut-être une inconscience passive ou alors il y a comme un peu une espèce entre guillemets de malhonnêteté qui va être rattrapée demain. Quand vous êtes un président de club dont il est connu et su que le minimum de salaire d'un joueur professionnel au Cameroun est de 58,8 €, vous proposez votre joueur à combien après? Mais vous êtes rattrapé. Quel est le président de club qui va vouloir aller au-delà de 2 000 € ou de 3 000 € pour un joueur qui touche 55 € le mois? Ça veut dire que pour qu'un joueur camerounais ait 100 000 francs, il doit travailler 3 mois durant pour pouvoir avoir 100 000 francs CFA. Est-ce que vous réalisez un peu cela? Maintenant, il y a aussi un autre problème. L'éducation de nos joueurs, l'éducation de nos encadreurs.
Personne n'a interdit à un footballeur d'aller se plaindre de la qualité de son traitement du moment où il y a un document qui le lui permet, la convention et le minimum évoqué. Quand on a dit 100 000, c'est qu'il y a un footballeur qui peut aller jusqu'à 400 000 parce qu'il a eu une négociation avec le club qui s'occupe des 900 000 ou 300 000 au-delà. Personne n'interdit. Mais des fois, vous avez des footballeurs qui eux-mêmes sont complices de ce qui leur arrive demain. Parce que quand ils arrivent, il faut signer et les présidents de club font souvent venir le footballeur avec sa maman ou un oncle. Donc, dès qu'on pose 1 million sur la table, et on dit il faut signer ici, c'est après qu'il se rend compte qu'il a signé 3 ans et qu'il a reçu 1 million de francs. Et après, on a un problème avec les salaires. Maintenant, laissons les joueurs, rentrons dans l'administration. Pendant au moins 7 ans, on a crié et on a dit qu'il faut trouver une formule qui permette aux footballeurs camerounais de recevoir directement son salaire partant de la Ligue ou encore de la fédération pour son compte. Et même les entraîneurs. Sauf qu'après, personnellement, on m'a toujours opposé une affaire de tolérance administrative. On m'a toujours opposé le fait de ce que les présidents de club dépensent tellement que vraiment cet argent-là, ces chèques-là, ça leur permet d'amortir. Mais amortir quoi? Qu'est-ce que l'État a à voir dans l'entreprise? C'est une entreprise. Si vous avez décidé sur vous d'être promoteur de club, c'est une obligation pour vous de préparer la saison, d'entretenir les joueurs et les entraîneurs lors de ces périodes-là et même toute la saison. Qu'est-ce qu'on peut vouloir nous expliquer à nous de savoir qu'on fait un chèque de 4 millions ou 7 millions, on remet un président de club qui renouvelle son véhicule, qui refait sa toiture et autres, et les joueurs restent dans la même situation. Pourtant, cet argent est dû aux joueurs. Donc, moi, je crois que il y a une complicité générale et tout le monde doit s'interroger. Il faudrait que ça s'arrête. Pour que ça s'arrête, il faudrait que le SINAFOC tape beaucoup plus. On va voir avec le SINAFOC tout à l'heure. Il faut donner un temps de parole à Raymond qui veut également réagir. Ouais. Well, I think SINAFOC as a labor union for footballers is fighting the wrong fight. Fighting the wrong fight in the sense that when Yves Armand is sick, he goes to a doctor. When the doctor puts a stamp, there is a number there which says that he belongs to the syndicate of medical practitioners. Our players, do they know their labor union number of SINAFOC? Because every player that I know in Europe knows his FIFA Pro number. That is the first fight. That's not there. The second fight is that when they gave COVID-19 funds to players, club, and they said it's going straight to the players, club presidents put numbers of some people. I never heard SINAFOC in that fight going to verify whether the players had received that money. No, I think we have to be serious. When SINAFOC is involved in language, remuneration, salaire, I begin to ask myself, are we a cursed country? It is clearly stated that the state, there is a subvention for nursery schools, different from the subvention to primary schools, different from the subvention to secondary schools, different from the subvention to universities. Different. The state says, I will give a subvention, not the salary, a subvention to Elite One players of 100,000, different from your salary. I'll give a subvention of 50,000 to Elite Two players. The remuneration does not cancel the subvention from the state. I don't know what is. It means that if the state gives an Elite One player, it means it is 100,000 plus maybe the 37,000, which is the minimum. And for an Elite Two, it is 50 plus 36, which simply means that players have to be serious to negotiate their salaries. When SINAFOC now comes with French language, I ask myself in which country we are in. Peut-être on va lui donner la parole pour clore ce débat. Ça aurait pu être plus long, mais nous sommes un peu rattrapés par le temps. Vous prenez la parole, Yves Armand, pour nous donner la position du SINAFOC. Qu'est-ce que vous avez fait pour protéger davantage ces joueurs qui sont livrés parfois en pâture? Bon, d'abord, nous demandons simplement, pour un premier temps, des clarifications. Parce que nous, on pense que c'est une erreur. Nous, on continue de penser que c'est une erreur. Donc, on demande des clarifications, que la FECAFOOT nous dise qu'en réalité, le SMIC concerne ci, concerne ça.
Parce qu'en réalité, quand on parle de rémunération, je redis, c'est au-delà du salaire. Vous voyez un peu. Donc, nous, on attend encore les clarifications de la FECAFOOT qui tardent encore à arriver. Donc, c'est peut-être après les clarifications que nous allons donc dévoiler, n'est-ce pas, notre champ d'action. C'est très important. On va dire tout simplement que c'est un sujet qui est loin d'être terminé. On aura l'occasion de revenir ici pour reparler de cette question qui brûle les lèvres et même qui fait jaser les uns et les autres dans les rues. Le SMIC, le salaire minimum international garanti chez les footballeurs, alors même qu'il y a des subventions de l'État et qui ont fixé les rémunérations et qui pourraient, n'est-ce pas, amener à s'interroger sur la manière de faire à la Fédération camerounaise de football. Madame, Monsieur, merci d'avoir été avec nous. Nous mettons un terme à cette édition de Sport Club ce soir en vous donnant rendez-vous dans 48 heures pour un autre débat. On espère que ce sera encore sur cette question du SMIC. On espère avoir une fois encore Yves Armand Boma qui nous a fait le plaisir d'être ici. C'est le président Centre-Sud et Est, le représentant Centre-Sud et Est du SINAFOC, le syndicat national des footballeurs du Cameroun. Et avec tous les autres panélistes et au nom de toute l'équipe de production, merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Bonsoir.